Aujourd'hui, je vais vous présenter la fleur du bonheur et du courage. Elle apporte sérénité, calme, autant au niveau du corps que de l'esprit. Et elle est hyper simple à cultiver dans vos jardins, en pleine terre. C'est la bourrache. Comment la reconnaître, la bourrache? Eh bien, elle fait partie de la famille des Boraginaceae. Bora, ça veut dire velu. Vous voyez, toutes ces petites tiges, elles sont toutes velues. Et elle donne, vous la semez à peu près en mars, avril, et à partir de fin mai, vous allez récolter des petites fleurs, toutes bleues comme ça, toutes jolies. Alors, elles arrivent parfois roses, et ensuite elles vont bleuir tranquillement, doucement. C'est vraiment une plante facile à cultiver parce qu'elle se suffit à elle-même. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper, ni de l'entretenir. Sauf s'il y a une grande sécheresse, alors là vous allez mouiller au niveau des pieds, vous allez juste arroser et éventuellement mettre un paillage. Et autrement, elle va perdre ses graines au fur et à mesure et ensuite elle va continuer à faire des plants dans votre jardin. D'année en année, elle se renouvelle. On voit qu'elle attire beaucoup de pollinisateurs parce qu'elle produit un superbe nectar et eux, forcément, sont très friands. Et c'est aussi un des avantages d'avoir cette plante dans votre potager parce que les pollinisateurs vont favoriser les fruits au niveau des arbres fruitiers, de vos fraisiers. Et puis, en même temps, cette biodiversité, en mélangeant ces fleurs, ces plantes, ces légumes, eh bien, vous rendez plus résistant et votre potager qui va pouvoir résister justement aux nuisibles et aux éventuelles maladies, donc favoriser la biodiversité. Alors si on froisse la feuille comme ça, vous voyez, donc si vous étiez près de moi, vous sentirez, ça sent le concombre. Et la feuille, et la fleur, pardon, hop, vous voyez, vous coupez simplement avec vos ongles, vous mangez, et ça a le goût d'huître. Et notre bourrache, en fait, pourquoi je voulais absolument vous en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est l'allié des jolies peaux. Elle aide à lutter contre le vieillissement cutané. Donc c'est vraiment l'allié des femmes, d'ailleurs on l'appelle la femme de la féminité. Et tout cela parce qu'elle est très riche en acides gras polyinsaturés, en oméga 6, en acide linoléique, en acide gamma-linoléique. Et donc elle nourrit la peau de l'intérieur. Donc le fait d'en manger est excellent. Mais il faudra en manger énormément. Et alors là, ça serait plus embêtant. Les fleurs, elles contiennent en fait un acide qui est un petit peu, qui pourrait devenir toxique si on en mangeait énormément. Alors dans ces cas-là, eh bien on va on va pressuriser en fait les graines qui sont à l'intérieur de la plante et elle va donner une huile végétale qu'on appelle bien évidemment l'huile végétale de bourrache. Et alors que vous retrouvez sous cette forme-ci, vous voyez, sous cette petite gélule. Donc là, vous avez un concentré d'huile végétale. Et alors là, vous allez pouvoir en avaler 2 par jour pour entretenir la nutrition de votre peau et de vos cheveux. Et pour ce qui est en plus de la plante de la féminité, eh bien on va la préconiser énormément pour lutter contre les syndromes prémenstruels. Parce que justement, elle est hyper riche en acide gamma-linoléique. C'est la plante qui en est le plus riche, 2 fois plus que l'onagre, avec qui on la rencontre souvent dans les compléments alimentaires. Et alors, ça va vous permettre de faire des cures pour lutter contre les syndromes prémenstruels. Vous savez, ces inconvénients qu'on vit parfois au moment des cycles menstruels, c'est-à-dire avec les seins qui gonflent, avec des douleurs au niveau du ventre, une certaine irritabilité ou parfois de la rétention d'eau, eh bien, on va vous conseiller fortement de prendre 2 gélules
par jour, la deuxième partie du cycle menstruel. Donc pendant 15 jours, vous le faites avant vos règles. Et vous allez voir, vous allez obtenir des effets vraiment hyper apaisants à tous ces niveaux-là. Alors, certaines femmes me disent oui, mais de l'huile, ça peut faire grossir. Alors pas du tout, celle-ci, elle contient des mucilages. Et les mucilages, en fait, vont favoriser justement le drainage intestinal et le drainage aussi au niveau de l'eau. D'ailleurs, certains l'appellent le père de la sueur. Le père de la sueur, ça veut dire qu'elle va favoriser l'élimination de l'eau et en même temps quelque peu de légères toxines. Et puis, si jamais vous avez un rhume ou des bronchites, vous allez pouvoir aussi vous faire des tisanes de feuilles et de fleurs. Alors, dans ces cas-là, eh bien, vous allez pouvoir y ajouter dedans un peu de miel, justement. Voilà. Vous allez pouvoir mettre le contenant à peu près d'une cuillerée à soupe dans une tasse d'eau chaude frémissante. Et vous allez laisser infuser 10 minutes et la boire comme ça dans la journée. Je vais ramasser les fleurs pour préparer la tisane. Vous voyez, je coupe les petites têtes tout simplement. Voilà, j'en prends une petite poignée. Voilà, ça suffit. Et on va mettre une feuille. Voilà. Donc, vous voyez les avantages, tous les atouts de cette jolie fleur qui est aussi bonne que belle. Donc, voilà, faites-vous plaisir, mettez-en dans votre jardin si vous en avez un. Il suffit de prendre un plant et après, hop, ça va essaimer parce qu'elle est très généreuse.